Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue des Champions. Donc les journées 8 sur 8, donc les phases de groupe. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable, c'est gratos, je ne vous demande pas de payer. Merci à vous. Bon. Ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui n'ont pas vu le concept de base en réalité de cette vidéo, c'est qu'en réalité je vais parler du classement général, donc le classement cette fois-ci final en réalité de cette année en Ligue des Champions dans les phases de groupe. Et ben je peux vous dire que c'est quand même entre guillemets surprenant, mais finalement il y a certains qui sont un peu déceptions si je peux dire ça comme ça. Ouais, voilà. Donc on va savoir qui sont éliminés, qui sont en barrage 16ème et qui sont en top 8, donc se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà. Donc on commence de ce pas avec les éliminés dans la 36ème jusqu'à la 25ème place. Donc en 36ème position nous retrouvons Karaït Almaty, donc un club de Kazakhstan. Voilà, pour la première participation, j'ai déjà en réalité c'est pour dire ça, avec 1 point et moins 15 en goal à virage. Voilà, ouais, donc là déjà pour la première participation, c'est logique qu'il se fasse rouler dessus en réalité, donc voilà. Ensuite, à 35ème place, nous retrouvons Villarreal, un club de Liga, donc un club espagnol pour ceux qui ne savent pas ça. Bah, même là, c'était même pas en forme. Hein. Pourtant, le Villarreal, c'est pas non plus une mauvaise équipe en face. Hein. Et bah, ils se sont fait défoncer, hein, si je peux dire ça comme ça. Avec 1 point et moins 13 en goal à virage, donc ouais, franchement, ça pique quand même un peu. Ensuite, à 34ème place, nous retrouvons Slavia Prague, un club de République tchèque, donc Tchéquine, si je peux dire ça comme ça, avec 3 points et moins 14 en goal à virage. Ouais, il y a des goal à virage sévères, donc c'est pour ça que c'est ça. Ensuite, à 33ème place, nous retrouvons Francfort, donc un club de Bundesliga, avec 4 points et moins 11 en goal à virage. Ouais, donc du coup, voilà, c'est pour ça. Ensuite, à 32ème place, nous retrouvons l'Ajax, du coup, avec 6 points et moins 13 en goal à virage. Voilà, donc ils se sont quand même réveillés un petit peu, mais pas grand chose en réalité, donc c'est pour ça. Après, ils étaient dans le dernier définitif, donc voilà. Ensuite, à 31ème place, nous retrouvons Copenhague. Alors, Ajax, c'est un club hollandais. Et du coup, à 31ème place, nous retrouvons Copenhague, un club danois. Donc, c'est pour ça, avec 8 points et moins 9 en goal à virage. Donc, les goal à virage de moins 10, c'est fini en réalité. Donc, c'est pour ça. Ensuite, à 30ème place, nous retrouvons un club italien et qui sont dans le top 2, si je puis dire ça comme ça. C'est Naples. Et là, c'était catastrophe du côté de chez eux. Avec 8 points et moins 6 en goal à virage. Ouais, ça pique quand même, hein, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, à la 29ème place, nous retrouvons Bilbao, donc obviamente un club espagnol pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 8 points et moins 5 en goal à virage. Ouais, ça pique quand même, hein, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, à la 28ème place, nous retrouvons le PSV Eindhoven, et donc un club hollandais, c'est pour ça, avec 8 points et 0 en goal à virage. Déjà eux, franchement, bravo à vous en réalité de base. Donc du coup voilà. Ensuite, actuellement, à la 27ème place, nous retrouvons l'Union Saint-Gilloise, donc un club belge, pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 9 points et moins 9 au goal à virage. Ah, ils ont pris des buts sévères en réalité, donc 17 buts encaissés quand même. Donc c'est pour ça. Ensuite, à la 26ème place, nous retrouvons Paphos, un club de Chypre, donc chypriote, je crois que c'était dit comme ça, du côté des habitants, mais pas sûr, donc du coup c'est pour ça. Avec 9 points et moins 3 en goal à virage. Ouais, quand même, ça fait mal au cul, hein, si je peux dire ça comme ça. Ouais, en plus, ils ont failli aller en barrage, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, à la 25ème place, nous retrouvons un club français et que si vous avez vu la dernière vidéo sur le Marseille, c'est bien eux. Marseille qui est du coup éliminé, dégagé à la dernière seconde contre un club à la con, si je puis dire ça comme ça, avec 9 points et moins 3 en goal à virage. Voilà, donc si on n'avait pas pris on n'a pas foutu une grosse raquette, on n'a pas pris une grosse raquette genre 3-0, si on gagnait 2-0, on passait tranquille, hein, si je puis dire ça comme ça. Enfin, non, même pas en réalité. Si on avait pris 15-0, c'est passé en réalité. Voilà, donc on a fini avec ceux qui sont éliminés. On passe du coup à ceux qui sont en barrage, donc 24ème jusqu'à la 9ème place. Et à 24ème position, nous retrouvons Benfica, le club qui a dégagé Marseille des barrages. Niquez vos races, c'est tout ce que je peux dire en réalité. Donc avec 9 points et moins 2 en goal à virage. Voilà, le but à la dernière seconde du gardien, si je peux dire ça comme ça. Trubin. Alors c'est Turbine ou Trubine, je ne sais plus comment ça se dit. Mais... je crois que c'est Trubine, mais pas certain, mais du coup c'est pour ça. Ensuite, à ma 3ème place, nous retrouvons Bodo Glimt, donc un club psycho-particulièrement Norvège. Alors, Benfica, un club portugais, et Bodo Glimt, un club norvège, pour ceux qui ne connaissent pas ça, avec 9 points et moins 1 en goal à virage. Franchement, GG à eux, si je puis dire ça comme ça. Ensuite, du coup, à la 22ème place, nous retrouvons Karabej, un club de Azerbaïdjan, donc pour ceux qui ne connaissent pas ça en réalité de base. Donc, du coup, voilà, avec 10 points et moins 8 en goal à virage. Donc, franchement, GG à eux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, à la 21ème place, nous retrouvons un club français, et franchement, c'est un club qui était toujours aussi bas depuis l'année dernière. C'est Monaco, avec 10 points et moins 6 en goal à virage. Déjà, j'ai envie de vous dire, en réalité de base, donc du coup, voilà. Ensuite, à la 20ème place, nous retrouvons Galatasaray, un club turc, pour ceux qui ne connaissent pas ça en réalité de base. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça.
Voilà, avec 10 points et moins 2 en goal average. Franchement, je chapeau bas à eux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, du coup, seulement à 19ème place, nous retrouvons Club Bruges, un club belge, pour ceux qui connaissent pas ça en réalité de base, avec 10 points et moins 2 en goal average. Ils ont fait une montée spectaculaire en réalité, donc voilà. Ensuite, à 18ème place, nous retrouvons l'Olympiakos, qui est le gagnant de la Conference League il y a 12 ans ou 3 ans, je sais plus du tout. Donc avec 11 points pardon, et moins 4 en goal average. Donc voilà, donc tranquille là-dessus, on va vous dire. Ensuite, à 17ème place, nous retrouvons Dortmund, un club de Bundesliga, donc absolument avec 11 points et moins 2 en goal average. Alors ils étaient en haut au classement, mais ils ont chuté après ça. Donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 16ème place, nous retrouvons encore une fois un club de Bundesliga, c'est le Bayern Leverkusen, du coup avec 12 points et moins 1 en goal average. Donc voilà, donc pas de surprise là-dessus si je fais un comme ça. Voilà, Bayern Leverkusen, depuis que Xabi Alonso est parti, c'était plus ça en réalité, donc du coup voilà. Ensuite, à la 15ème place, nous retrouvons l'Atalanta, le gagnant de la Ligue Europa, tiens bon, il y a 2 ans. Ah oui, du coup, l'Olympiakos, c'était il y a 2 ans, donc c'est pour ça. Du coup, tiens bon, avec 13 points et 0 en goal average. Donc on a fini avec que les goal average négatifs. Là on passe au positif. Et surtout qu'à Atalanta, tiens bon, ils étaient en haut de classement, mais ils ont chuté après 2 défaites d'affilée, donc du coup voilà. Ensuite, à 14ème place, nous retrouvons l'Atlético Madrid. Donc du coup avec 13 points et moins 2 en goal average. Ils ont pris une défaite contre Bodo Glimt, donc c'est pour ça qu'ils disent ça. Voilà. Ensuite, à la 13ème place, nous retrouvons la Juventus. Et bah Juventus, même si c'était pas vraiment ça, c'était plutôt équilibré entre les deux équipes, et bah finalement, même en Serie A, ils n'arrivent pas trop en réalité. Donc c'est un club italien, pour ceux qui connaissent pas ça. Donc avec 13 points et 4 points en goal average. Donc voilà. Ensuite, à 12ème place, nous retrouvons Newcastle. Et il faut faire bien attention à eux parce qu'ils font très mal en réalité. Avec 14 points et plus 10 en goal average. Donc entièrement pas de surprise là-dessus en réalité. Ensuite, à la 11ème place, c'est une surprise parce que clairement c'était un club qui était dans le top 3, a chuté après défaite et nul. Enfin, après le nul et la défaite, si je bien ça comme ça, c'est le PSG. Voilà, ils étaient en haut de classement, ils ont chuté à cause du nul contre Newcastle. Et bah là, clairement, là ça va être compliqué par la suite. Du coup avec 14 points et plus 10 en goal average, donc ouais, ça pique quand même un peu. Après ça, du coup, en 10ème place, nous retrouvons l'Inter Milan. Donc l'Inter Milan, absolument un club italien, un club français, j'ai pas dit pour le PSG en réalité, avec 15 points et plus 8 en goal average. Donc en plus, ils ont enchaîné défaite sur défaite. Ils étaient tout en bas, ils ont réussi à monter un peu, si je puis dire ça. Voilà. Et pour terminer les barrages, on va passer en 9ème place. Le Real Madrid, oui, le Real Madrid de Kylian Mbappé. Et bah du coup, ils ont fini 9ème avec 15 points et plus 9 en goal average. Donc entièrement, pas non plus de surprenant là-dessus en réalité. Voilà, donc on a fini avec ceux qui sont en barrage, on va passer ceux qui sont dans le top 8. Et en 8ème position, du coup, on retrouve Manchester City, donc un club anglais, donc avec 16 points et plus 6 en goal average, donc qui a été décevante la saison dernière. Bon, j'espère que ça sera pas le cas. Ensuite, à la 7ème place, nous retrouvons Sporting, donc un club de portugais, avec 16 points et plus 6 en goal average. Donc voilà, donc pas non plus surprenant là-dessus. Voilà. Ensuite, à la 6ème place, nous retrouvons le gagnant de la Conference League et le gagnant de la Coupe du Monde des clubs, c'est Chelsea, avec 16 points et plus 7 en goal average. Donc voilà, donc c'est pas non plus surprenant là-dessus. Ensuite, à la 5ème place, nous retrouvons le Barça avec 16 points et plus 8 en goal average. Le Barça qui est en Liga, si je puis dire ça comme ça, dans un club espagnol. Ensuite, à 4ème place, nous retrouvons Tottenham, un club du coup qui est très bas en première ligue cette saison, et même la saison dernière était catastrophique également, avec 17 points et plus 10 en goal average. Ouais, ça pique quand même. Ensuite, à la 3ème place, nous retrouvons Liverpool, un club encore une fois anglais. Bon, c'est un peu plus haut que Tottenham dans la vie toujours, avec 16 points et 18 points et plus 12 en goal average. Ensuite, à 2ème place, nous retrouvons le Bayern Munich, du coup, obtiendant de Bundesliga avec 21 points et plus 14 en goal average. Et pour finir, du coup, cette vidéo, Arsenal avec du coup premier 24 points, le seul équipe à avoir marqué plus de buts, à faire un sans faute, du coup avec 24 points et plus 19 en goal average. Voilà, du coup c'est fini pour les classements. Le tirage au sort sera effectué aujourd'hui ou demain, ça dépend entièrement de l'UEFA. Et du coup, la prochaine, les 16e, ce sera en février, si je peux dire comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.